occidentaux sont disparus. Notre économie tient en Europe de toute façon à un fil. Et encore, pour la plupart des églises comprennent à peine ce qui se passe. Il me semble que Dieu nous avertit chaque année, chaque mois, nous allons vers le précipice. Et après la guerre, j'ai essayé de faire comprendre à mes frères. Alors qu'après la guerre, le monde entier nous était ouvert. Si l'Église s'était réveillée il y a 35 ans, on aurait pu facilement évangéliser le monde entier. On avait les moyens, on avait les portes ouvertes, mais il me semble que d'une façon générale, parce que toute Église était dans une torpeur et ne voulait pas revenir à la simplicité du Nouveau Testament, avec de belles exceptions, de merveilleuses exceptions. Je pense quelquefois que si Georges Verwer n'avait pas été suscité par Dieu, il y a longtemps, nous serions tous derrière du fil de fer barbelé. Évidemment, lui n'est qu'un parmi beaucoup d'autres que Dieu a utilisés. Mais je sais que par la foi de ce jeune fou que j'ai rencontré en 1963 à Paris, non, dans un autre pays, et que je croyais moi-même un peu fou, et dont je redoutais le programme, je disais ça va nous fermer toutes les portes, tous ces jeunes anglo-saxons vont venir mettre les pieds dans le plat, et finalement on ne pourra plus rien faire pour Dieu en Europe. Mais non, dès que j'ai rencontré ce garçon, je savais que c'était un homme envoyé de Dieu, parce qu'il disait deux choses. Il faut qu'on prenne au sérieux le Nouveau Testament, et qu'on le mette en pratique, et il faut qu'on parachève l'évangélisation du monde. Et je lui ai dit, voilà, je suis avec toi. Et nous sommes restés amis jusqu'à ce jour. Et j'ai beaucoup aidé, dans la mesure du possible, les équipes d'OM. Mais par ces équipes, par cette vision, avec toutes ces imperfections, parce que rien n'est parfait sur cette terre, OM non plus, mais malgré toutes les imperfections, au moins ce mouvement a pu apporter l'évangile d'une manière ou d'une autre à, j'estime, entre 500 et 800 000 âmes dans le monde, dont la majorité n'avait jamais avant reçu même un traité ou entendu parler vraiment de Jésus-Christ. Évidemment, c'est minime, Il nous faudrait infiniment plus que cela. Et le résultat, c'est que des foules de jeunes se sont levés pour faire équipe, pour se sacrifier, pour traverser même l'Atlantique. Pourquoi ? Pour apporter l'évangile à ceux qui ne le connaissaient pas. Évidemment, cela a donné lieu à la naissance aussi de beaucoup d'autres mouvements, beaucoup d'autres élans, mais je crois que malgré tout cela, nous sommes encore sur un véritable précipice. Et surtout en Europe, nous avons besoin que Dieu réveille vraiment son Église et qu'il nous unisse. Si je pouvais voir en Europe toutes les dénominations, tous ceux qui s'appellent chrétiens et qui se chamaillent les uns les autres, venir ensemble, comme nous sommes ici ensemble aujourd'hui, avec un seul but, de rencontrer Jésus-Christ. Enfin, j'espère que c'est votre but. J'espère de tout mon cœur que ce n'était pas pour rencontrer l'âge. Désabusez-vous. Parce que si c'était pour ça, vous partiriez déçus. Mais ici, pour rencontrer Jésus-Christ et pour se saisir d'une nouvelle puissance de Dieu, pour parachever la tâche ici, dans cette porte ouverte du Québec, eh bien, je ne m'appelle plus ce que je disais au début de la phrase. Je crois que mon cerveau ne tourne plus, et c'est peut-être le signe que je dois fermer la bouche. Je ne m'appelle plus ce que... Pardon ? Ah oui, si on pouvait voir cela en Europe, je serais plein d'espoir, mais priez que cela arrive. Évidemment, il y a beaucoup de cas merveilleux, tout n'est pas noir, il y a beaucoup de choses qui se passent en Europe, et même en France aujourd'hui. Mais le tableau général est assez décourageant. Et surtout la désunion entre chrétiens. Alors que le monde communiste et de plus en plus maintenant le Vatican et d'autres mouvements, et l'islam arrivent à consolider leur puissance, à se mettre ensemble pour conquérir le monde chrétien reste encore désuni, et nous avons besoin de nous aimer. Nous ne pouvons pas tous faire chacun comme son frère. D'ailleurs, nous ne sommes pas identiques. Comme tous les arbres du monde, nous sommes tous différents. Et Dieu ne s'attend pas à ce qu'on soit tous coulés dans le même moule et qu'on marche comme une armée prussienne. C'est pas possible, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas cela. Dieu tolère beaucoup de variétés, mais il veut au moins que nous nous aimions comme Christ nous a aimés. Et avec cette unité, je crois que nous pouvons tenir tête à toutes les puissances du mal. Je crois que nous pourrions encore aujourd'hui faire sauter le Kremlin et la Mecque par-dessus le pôle Nord et ouvrir les prisons de nos frères dans ces pays et faire pénétrer l'Évangile. Je crois que rien ne serait impossible devant une Église qui était vraiment unie en Jésus-Christ. J'ai quand même beaucoup d'espoir pour l'avenir. Mais combien nous avons besoin de nous saisir de Dieu par la foi. En tout cas, Dieu m'a dit, mon petit,
moi aussi je vais t'envoyer, comme Moïse, comme Paul, comme Élie, comme Jérémie, alors que presque tous d'abord, ils vous pétaient. Moïse a dit 6 fois, c'est pas possible, ils ne me croiront pas. Qui suis-je moi? On voit quelqu'un d'autre. Finalement, Dieu s'est mis en colère. Il a dit tu y vas. Et Dieu m'a dit oui, tu y vas. Il m'a fallu quand même 2 ans et demi après la guerre avant de pouvoir finalement me lancer par la foi. Tellement c'était difficile. Mais combien je remercie Dieu de m'avoir pris finalement un peu comme Ézéchiel par les cheveux pour le lancer dans un pays ennemi, un pays hostile à Jésus-Christ, pour mettre à l'épreuve là le Christ qui m'avait sauvé, pour que Dieu me démontre qu'il est capable de faire ce qu'il promet dans sa parole. Oh oui, ce que Dieu cherche, mes frères et mes sœurs, c'est un cœur entier. Un cœur impeccable, il ne le trouvera pas avant le retour du Christ. Il trouvera toujours une foi, peut-être un peu chancelante, il trouvera des chrétiens un peu bizarres, particuliers, difficiles, mais au moins, s'il peut trouver le cœur qu'il aime totalement, et le cœur qui est prêt à aimer son frère, comme Christ l'a aimé, eh bien, moi j'avoue encore maintenant que tout est possible.